Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Alors le sujet de cette vidéo, je l'ai appelé donc Jésus-Christ, le plus grand guérisseur au monde. Parce qu'on ne rappelle pas suffisamment, enfin on ne se souvient pas suffisamment, on ne se rappelle pas suffisamment qu'aujourd'hui, la meilleure solution à tous les problèmes de santé, de physique, mental, psychologique, tous les problèmes des hommes, la meilleure solution, le meilleur guérisseur au monde, c'est Jésus-Christ. Mais c'est vrai que certains pourraient dire, mais il est fou celui-là, Jésus-Christ, il est mort il y a 2000 ans, il n'est pas bien, c'est encore un farfelu, mais sauf que si vous vous informez pas un petit peu, enfin pour les personnes qui ne se sont pas informées, il faut savoir que Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il s'est fait connaître comme étant Dieu. Il n'était pas un homme ordinaire, il était un homme extraordinaire, puisqu'en réalité, il était Dieu fait homme. Mais il était Dieu. Et en réalité, ce que Jésus nous a fait comprendre quand il est venu sur la terre, ce qu'il nous a fait comprendre, c'est qu'en fait, il allait être tué, assassiné par ceux de son peuple, parce qu'il fallait justement que ça passait par là pour être le sauveur du monde. En fait, il fallait qu'il soit rejeté par les siens, qu'il soit mis à mort, afin que par sa mort, un grand nombre, une multitude des nations soient sauvées par sa mort, par son sacrifice et surtout par sa résurrection. Et ce que je veux dire par là, c'est que Jésus-Christ, en fait, celui que certains pensent qu'il est mort et qu'il est enterré, qu'il n'existe plus, qu'il n'est plus vivant pour les sauver, ben, ils se trompent parce qu'en fait, Jésus est vivant aujourd'hui. Jésus est vivant aujourd'hui et il s'est révélé qu'il est Dieu, Fils de Dieu auprès de son Père, et qu'en fait, pour quiconque a besoin de lui, ben Jésus se manifeste à lui, et pour être donc son sauveur et son guérisseur. Si bien que de son vivant, les évangiles témoignent de sa puissance. C'est incroyable comment Jésus a guéri toutes les maladies. Et dès lors que une personne venait vers lui et désirait la guérison auprès de lui, toute personne était guérie par lui. Donc en fait, ce qu'il en était autrefois, c'est que des foules. Alors c'est vrai qu'on se souvient que les gens, certains l'ont assassiné, l'ont tué, mais ce qu'on oublie de rappeler, c'est qu'il y avait des foules autour de lui. Et ça, je voudrais souligner ça, c'est que Jésus, il était entouré quand il se déplaçait de foules de gens qui venaient autour de lui. Les gens étaient attirés par lui parce qu'il y avait des gens malades partout déjà, autrefois. Et aujourd'hui, ô combien il y a de malades aussi. Mais déjà autrefois, il faut savoir que même si c'est vrai qu'elle a été rejetée par les siens, du moins par les hauts responsables, les hautes dignités de l'époque religieuse, et puis politique et tout ça, et puis aussi une certaine partie du peuple, il faut savoir que par ailleurs, Jésus était énormément entouré de gens qui le sollicitaient, qui venaient à lui et qui ne pouvaient plus se détacher de lui, tellement il l'aimait, il excitait les foules et les gens l'adoraient. Et puis là on était vraiment
au bon moment, au bon endroit pour adorer quelqu'un. Et je dirais que c'était la seule idolâtrie, c'était la seule idolâtrie qui était supportable aux yeux de Dieu, puisque quand on idolâtre Dieu, ben, finalement, on adore le bon Dieu, on adore le bon Dieu, et dans ce cas-là, c'est plus un péché, puisqu'on adore Dieu. Et ce que Dieu veut pas, c'est qu'on idolâtre d'autres, des hommes ou d'autres dieux. Mais là, quand c'était Jésus-Christ, ils avaient tout à fait raison. Et parce qu'il guérissait toutes les maladies. Et en fait, si simplement une personne, soi-même, se comprend la puissance, la superpuissance, la méga puissance, l'incroyable puissance de Jésus-Christ, celui qui a la révélation que Jésus peut guérir toutes les maladies et qui le reçoit dans son cœur et qu'il accepte pour lui la guérison et qu'il demande à Dieu la guérison en Jésus-Christ, toutes les maladies peuvent être guéries. Toutes les maladies peuvent être guéries par lui. Il peut tout, il peut tout, il peut tout. C'est ça qui est incroyable. Et alors quand on lit le livre de Matthieu, de Marc, c'est vraiment l'acte, c'est l'évangile où vous avez tout un enchaînement de démonstration de la puissance de Jésus. C'est vraiment le livre où vous avez... C'est vraiment le livre de l'action. C'est l'évangile de l'action. Vous avez Jésus qui guérit, ça bouge dans tous les sens. Et je dirais c'était même un sacré marathon parce qu'il n'arrêtait pas de guérir, de délivrer, de faire du bien autour de lui, de faire le bonheur des gens, de même nourrir. Jésus était même celui qui donnait, c'était le restaurant quoi, c'était Jésus, il donnait de la nourriture il partait avec peu de pain et peu de poisson et il nourrissait 10 000 personnes. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que Jésus répondait et pouvait pourvoir aux besoins d'une multitude, lui qui était un seul homme. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus est capable de guérir. Il veut guérir toutes les maladies, seulement ce qu'il a besoin, c'est que chacun active sa foi, et que chacun ait la révélation de ce nom, la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus qui lui a été conférée par son Père, d'autant plus que Jésus a tout accompli. Et, donc, rendant son œuvre parfaite, aujourd'hui tout le monde a accès à cette guérison en s'approchant de lui, Et beaucoup de personnes, malheureusement, aujourd'hui, sont malades, souffrent et vont consulter des personnes pour se faire soigner. Mais ces personnes vont vers des hommes pour recevoir la guérison imparfaite ou des soulagements imparfaits ou pour avoir juste des soulagements en fait, des calmants, avoir un petit peu de douceur, mais sans avoir pour autant la guérison véritable. Or, alors jeudi, j'ai voulu faire une vidéo sur la guérison, et justement, jeudi j'ai voulu faire une vidéo, mais ça marchait pas. J'avais YouTube, Facebook qui bloquait la vidéo, donc ça marchait pas. Et je voulais faire une vidéo justement sur la guérison, et finalement je l'ai eu encore à cœur et ça sort aujourd'hui. Mais voilà, je voulais vraiment parler de Jésus guérisseur, parce que des guérisseurs, on va en voir de plus en plus qui vont s'élever. On va voir de plus en plus de guérisseurs s'élever, ce sont que des hommes. Mais le problème aussi, c'est que les guérisseurs, qui soi-disant guérissent les gens, vont faire beaucoup plus de dégâts qu'autre chose.
et ça ne favorise pas leur relation, leur future relation avec Dieu, parce que les guérisseurs sont une alternative pour détourner les gens de la véritable solution, et finalement c'est leur faire perdre du temps. Mais aussi, le problème c'est que les guérisseurs, généralement, je dirais même absolument, utilisent une puissance qui n'est pas la puissance de Dieu, mais qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, les guérisseurs, que ce soit conscient ou pas consciemment, les guérisseurs utilisent les puissances des démons, lesquels démons se font passer pour des anges de lumière ou des guides spirituels, mais en réalité ce sont des démons qui au tout départ font des petits cadeaux comme ça, voilà. On va lui donner un petit peu de soulagement, mais derrière on va le lier spirituellement, on va lui mettre des chaînes spirituelles pour le nuire, dans sa vie spirituelle. Et, et évidemment, les cadeaux que font les démons sont des cadeaux empoisonnés. C'est du poison. Évidemment, quand un démon fait un cadeau, il faut s'attendre à ce que ce cadeau soit empoisonné. Il faut avoir du bon sens et il ne faut surtout pas croire que en allant voir un magicien, vous allez avoir des bonnes choses dans votre futur. Si vous allez voir des magiciens ou des choses comme ça, vous allez avoir des problèmes. Après, même si vous ne faites pas le lien, il y a des vases communicants, hein, il y a des causes à effet. Mais si vous ne faites pas le lien, si vous passez par la case magie, plus tard vous allez avoir des problèmes. Si vous ne vous repentez pas, comme dit Dieu, Dieu, le Créateur, notre Créateur, celui qui nous a créés, celui qui nous donne le beau printemps, qui nous donne le bel été, qui nous donne des belles saisons, qui nous donne le souffle de vie, Dieu qui nous donne des enfants, Dieu qui nous donne une famille, Dieu qui nous donne des bontés infinies que dans l'ingratitude, les hommes ne sont même pas capables de discerner, et que dans leur ingratitude, les hommes se croient être le nombril du monde, ne comprenant pas que c'est Dieu le nombril du monde, que c'est Dieu qui donne toutes choses, et que l'homme ne mérite rien, mais que Dieu donne à tous, généreusement, avec bienveillance, et que dans cette grande générosité de Dieu, tous devraient ouvrir leur cœur à Dieu, enfin se donner à lui, recevoir son amour, recevoir sa bonté, et puis ouvrir son cœur, le recevoir dans son cœur. Mais non, les hommes préfèrent fermer leur cœur, faire les aveugles, faire les sourds, au lieu de se tourner vers lui, et puis d'être reconnaissant, plein de gratitude pour lui, chaque jour en se levant. Moi, quand je vois des petits chats, des petits chatons dans la nature, ou comme tout à l'heure, là, dans la rue, je voyais des beaux petits chatons blancs qui me fixaient avec des yeux magnifiques. Je disais, mais les œuvres de Dieu sont incroyables, les œuvres de Dieu sont merveilleuses, magnifiques. Comment ne pas considérer les œuvres de Dieu qui, chaque jour, nous sautent? Elles nous sautent aux yeux, les œuvres de Dieu. Et c'est ça. Et Abbé Esther a dit, j'ai vu, j'étais malade et c'est apparu ton titre. Ah, voilà. Et oui, alors j'avais fait une vidéo où je voulais parler de la guérison pour tous et pour ceux qui ont foi, que tout est possible en Jésus-Christ. Toutes les maladies peuvent être guéries. Mais ce n'est pas les autres qui vont le faire pour vous, bien que parfois ça puisse arriver, puisque il y a des cas où ça peut arriver que la foi de l'autre viennent à vous donner l'accès à la guérison. Des fois, ça peut se transmettre, mais moi, je vous conseille plutôt d'avoir la foi pour vous-même, pour avoir votre guérison vous-même. Comme on dit, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et dans la foi, dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, l'idéal, c'est de soi-même cultiver le jardin de sa foi, cultiver le jardin de son amour pour Dieu, pour Jésus-Christ. Et tout ça, ça se fait par vraiment... Moi, je lis beaucoup la Bible, et c'est vrai que
Alors, il y a Esther qui dit « J'ai lu un livre de Gaston Ramseyer, où dans un livre, un guérisseur devenu chrétien expliquait qu'il priait et disait au diable « Tu as déjà son âme. » Ah, écoutez bien. Donc, ce monsieur était guérisseur, et il disait qu'il priait, il disait au diable « Tu as déjà son âme. Maintenant, enlève cette maladie. » Et la maladie disparaissait. Et les personnes revenaient puisqu'elles avaient été guéries. Voilà. Et après, les personnes, elles revenaient puisqu'elles avaient été guéries une première fois. Mais voilà, le diable, le démon faisait un petit cadeau, mais après, il relie les gens. Et si vous ne rencontrez pas Dieu après, il faut savoir que toute personne qui conclut une alliance, un marché, un business avec le diable, avec ses démons, est perdue pour l'éternité. Elle est perdue pour l'éternité parce que Dieu considère comme une abomination d'aller voir des magiciens. Or, il faut savoir qu'un guérisseur, c'est un magicien. Autrefois, on appelait ça des magiciens ou des sorciers. Il faut savoir qu'un guérisseur, c'est un sorcier. Mais aujourd'hui, dans notre société, on va appeler une abomination comme étant une nouveauté extraordinaire, comme une chose merveilleuse. C'est bien connu maintenant, c'est que le péché, on va l'appeler une liberté. Hein, on va appeler le péché, c'est une liberté, c'est une délivrance, c'est génial. Mais alors qu'en réalité, non, on est en train de faire de la rébellion devant un Dieu saint. Or, on a un Dieu d'amour. On n'a pas un Dieu qui nous rend malheureux, on a un Dieu qui veut nous protéger. Il nous donne des enseignements, c'est comme un papa. Si votre maman elle vous dit pas ou votre papa vous dit pas de ne pas traverser la route quand il y a des voitures, si votre papa vous le dit pas, votre papa aura beau faire des enfants, mais ils seront tous tués par des accidents de voiture. Or, si le papa aime son enfant, il va le conseiller, il va lui dire, mais non, ne traverse pas la route, il y a des voitures, et mon fils, si tu traverses la route, tu n'atteindras pas l'âge des 7 ans. Donc, on a besoin des conseils d'un père pour être préservé, dans une vue sur terre aussi, pour le bonheur sur terre, mais aussi pour le bonheur pour l'éternité. Parce que si vous avez un père qui vous dit oui à tout, il ne vous aime pas. Un père qui vous dit oui à tout, il ne vous aime pas. Un père qui aime, c'est un père qui éduque. C'est un père qui n'a pas peur de faire des remontrances à ses enfants, qui n'a pas peur de dire la vérité à ses enfants. Mais tous les autres, ce sont des pères de mauvaise qualité. Enfin, je vais dire ça comme ça, mais un papa qui ne fait pas d'éducation et qui ne reprend pas, qui ne corrige pas, qui ne dit pas attention, c'est dangereux. C'est un papa, c'est des enfants qui vont finir mal à un moment donné et qui effectivement peuvent devenir des personnes dangereuses. Donc pour nous, c'est excellent d'avoir un papa, Dieu, qui nous dit c'est dangereux d'aller voir les sorciers, c'est dangereux d'aller voir la magie, c'est dangereux d'aller voir les guérisseurs. C'est pour ça que quand on a un papa merveilleux comme le créateur du ciel et de la terre, il est excellent qu'il nous dise attention, ça ne le fait pas, attention, ça fait-le. Il y en a, ils sont déçus de la religion parce qu'ils n'aiment pas qu'on leur dise. Mais moi, je me dis non. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin que mon Dieu me dise ce qui n'est pas bon pour moi. Tout comme... pourquoi? Parce qu'il m'a créé. Il m'a créé. Il sait ce qui est bon pour moi. C'est lui qui m'a créé. Dieu n'a pas été qu'un géniteur ou Dieu ne m'a pas simplement... c'est pas comme une maman ou un papa qui sont nos géniteurs. Mais Dieu, c'est celui qui nous a créés de toute éternité, qui nous a conçus par sa parole, dans sa pensée, qui a conçu la terre, qui a conçu toutes les œuvres. Et quand on voit sa science, quand on voit sa connaissance, quand on voit son intelligence incompréhensible, il faut tout simplement
il faut tout simplement se laisser guider par lui. C'est notre héros. Dieu, c'est notre héros, c'est notre sauveur, c'est celui qui nous prend la main, c'est notre guide qui nous mène vers l'éternité heureuse. Donc, les principes, c'est de lui faire confiance. Après, je comprends que chacun trouve des difficultés à rester sur le chemin étroit, mais ce n'est pas pour autant que Dieu est fautif. C'est parce que nous sommes faibles et que nous avons du mal avec l'obéissance. Mais si nous avons du mal avec l'obéissance, c'est notre responsabilité, mais ce n'est pas la faute à Dieu. C'est comme quand on prend du poids à cause qu'on mange trop de desserts, de sucreries, ce n'est pas la faute à Dieu. Ce n'est pas Dieu qu'il faut accuser. Parce que si on écoute Dieu, il va nous dire, attention, la gourmandise, c'est pas bon. Mais c'est pas parce que nous avons du mal à mener le combat qu'on doit accuser Dieu, vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il y a tout un tas de choses, les guérisseurs, les choses comme ça, l'hypnose aussi, tout ce qui est hypnotisme, tout ça, il faut pas... Enfin, moi, je suis contre ces choses-là, même les tatouages et tout ça, je suis contre ces choses-là. Mais donc je vous invite vraiment, pour multiplier votre foi, lisez. Lisez l'évangile de Marc. Lisez l'évangile de Marc. Lisez l'évangile de Matthieu tous les jours. Et boostez, grossissez votre foi, nourrissez votre cœur, vos pensées de la guérison en Jésus-Christ. Et vous verrez la guérison. Recevez la guérison, c'est-à-dire que dès lors que vous lisez, acceptez le message, acceptez le salut, acceptez la guérison et recevez-la. Ayez la confiance absolue, ne doutez pas. Et vous verrez toutes les guérisons possibles et inimaginables. Mais faites votre part et ne comptez pas sur les autres, comptez pas... C'est vrai, vous pouvez avoir des pasteurs, des gens qui peuvent prier pour vous, mais maintenant, plus que jamais, comptez sur vous. Aidez-vous, comme disaient des vieux proverbes, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, au lieu de toujours compter sur les autres, sur l'église locale, les pasteurs, les prophètes, appuyez-vous, responsabilisez-vous et dites-vous que si vous faites ce qu'il faut, si vous avez la foi qu'il faut, Dieu fera tout pour vous. Vraiment, c'est vraiment ça que je voulais vous partager. Et merci Esther pour le commentaire que du coup j'ai pu lire, qui vraiment vient vraiment éclairer sur les pratiques donc, des guérisseurs. Pour moi, les guérisseurs, ce sont des charlatans non éclairés qui savent ou qui ne savent pas qu'ils sont en train de servir le diable, mais que certainement pas, ils ne sont pas en train de servir Dieu ni Jésus-Christ. Et certains vous diront qu'ils le font avec la force de Dieu, mais c'est faux, c'est du mensonge. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. En fait, je ne peux pas rester plus longtemps avec vous, je voulais vous lire des passages, mais en fait, je me rends compte que j'ai plus de batterie. Donc écoutez, partagez la vidéo avec les gens à qui ce message pourrait toucher leur cœur. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse et Dieu est merveilleux. Ne lâchez jamais rien, ne lâchez jamais l'amour de Dieu. Il n'y a pas plus merveilleux que Dieu, il n'y a pas plus amour que Jésus-Christ et il n'y a pas plus de bonheur qu'auprès de lui, vous ne trouverez pas meilleur ailleurs. L'herbe ne sera pas plus verte ailleurs, détrompez-vous. Tout le reste, c'est du bobard, c'est du mensonge. L'amour, la bonté, la joie, la paix, c'est en Dieu, en Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt. Alléluia. Je vous lirai vos commentaires plus tard, pour ceux que je n'ai pas lus. Que Dieu vous bénisse.